Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 12e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Comme chaque lundi, l'actualité est riche et variée. C'est parti pour le championnat national de volleyball hommes et dames qui reprend service après moult reports en raison de la crise financière. Chlef, ville de Cross par excellence, abrite le championnat national scolaire. Plus de 600 coureurs étaient au rendez-vous. Handball, la JSE Skikda qualifié pour les quarts de finale du championnat arabe à Sfax. Puis on aura une riche page de basketball au Wydad de Boufarik et le Nas du Sindé vainqueur des affiches de la 7e journée alors que le GSP suit son 3e revers de la saison. Voilà ce que vous allez découvrir aujourd'hui à travers ce 12e numéro. Place à présent à ceux qui font l'émission, à savoir les invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordin Hani, bonsoir. Un plaisir toujours partagé. Bonsoir Mortar et puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Et puis on leur dit merci pour leurs encouragements. Ils nous encouragent à travers les réseaux sociaux ou bien le site de la télévision algérienne. Et aujourd'hui, donc, deux thèmes principaux vont dominer ce 12e numéro, à savoir le sport scolaire et l'athlétisme, puisque très prochainement, le 5 janvier, on aura droit au championnat arabe. Ça sera en Jordanie. Pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir M. Hafid Izem, qui est le président de la Fédération algérienne de sport scolaire et en même temps le secrétaire général du comité olympique algérien. Bonsoir Hafid. Merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Abdelkrim Sadou, le directeur des équipes nationales à la Fédération algérienne d'athlétisme, très discret, mais quand il s'agit d'élaboration de programmes et du suivi des équipes nationales, il est bavard, hein, croyez-nous. Monsieur Sadou, bonsoir et très heureux d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis très heureux aussi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Voilà, on va revenir sur ces deux thèmes principaux et puisque nous sommes en pleine vacances scolaires, c'est la première semaine, les enfants auront droit à 15 jours, c'est le moment où l'activité du sport scolaire est riche et variée, n'est-ce pas monsieur Izem? C'est normal. Le programme de la Fédération du sport scolaire se base sur les vacances des enfants des scolarisés. Et chaque début de vacances, on a toujours le programme de compétition. Et chaque début d'année et chaque début de saison, on commence par des compétitions comme le cross. Oui. Donc, comme cette année, le national à Chlef, qui a débuté par une compétition très intéressante, avec une bonne participation pour la première fois. Il y a une participation record, 44 wilayas présentes, avec plus de 950 participants. Et ça a été une compétition très compétitive entre les athlètes. Très bien, on va découvrir avec Wahib Abdelhoua qui va revenir sur ce championnat national scolaire. Ce début de saison n'est pas de repos également pour la Fédération algérienne d'athlétisme, puisque c'est le moment où il faut profiter de la présence des jeunes athlètes notamment, scolarisés, pour alimenter les différents challenges de la Fédération. Oui, en effet, pour les jeunes, nous gérons pratiquement la même population. Oui. Et pour cela, surtout pour les minimes, les cadets, donc ils sont scolarisés pour la majorité bien sûr. Donc nous profitons aussi des vacances scolaires pour organiser des stages de préparation. Et actuellement, il y a 4 stages régionaux qui sont en train d'être organisés. Donc nous avons Biskra, Sétif, Saïda, oui, et Alger. Donc il y a aussi Béjaïa. Donc grande population d'athlètes. Il y a des échéances très importantes sur le plan international. Donc ces athlètes doivent se préparer. Et c'est aussi l'occasion pour la fédération et pour les responsables de la direction des jeunes talents aussi d'observer et de suivre ces athlètes. Très bien, on va revenir sur le programme et surtout cette participation au championnat arabe, mais également sur les challenges de la Fédération algérienne d'athlétisme qui en est donc à son 2e challenge, c'est bien son 3e challenge, cette fois-ci ça a été à Béjaïa. On va revenir en image sur le championnat national scolaire de cross-country, c'était à Chlef, sur le beau parcours et traditionnel parcours du Shahid Ahmed Klouch, compte rendu Wahib Abdelhoua.
Vacances scolaires, la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Chlef et en collaboration avec la Fédération algérienne du sport scolaire a organisé le cross des jeunes catégories sur le parcours Ahmed Klouch. 950 enfants scolarisés ont pris part à l'événement. أول مرة تستضيف شلف بطولة العدو الريفي المدرسي. كل الظروف كانت ملائمة، حتى المناخ كان مثالي. مشاركة قياسية، تقريبا 1000 مشارك، 44 ولاية. إذا كل الأجواء كانت ملائمة لإنجاح هذه التظاهرة إن شاء الله. كل التوفيق للمشاركين والفوز للأخيار إن شاء الله. التاريخ يهدر على كل حال. عدة عدائين جازوا على الرياضة المدرسية بدون منتخب وطني وبدون أندية، وبرزوا وراحوا الأندية والحمد لله يعني نجحوا وكانوا من أرصد الرياضيين ولحقوا حتى الألعاب الأولمبية وحتى الأبطال العالميين. لا يخفى عن أحد أهمية الرياضة المدرسية في المنظومة الوطنية للرياضة وللتربية البدنية والرياضية. الرياضة المدرسية هذه مواضع لاكتشاف واستكشاف المواهب والأبطال. 6 courses au total étaient programmées dans 3 catégories, Benjamin, minime fille, minime garçon, et cadette et cadet. Les récompenses ont été distribuées aux 3 premiers de chaque catégorie, qui participeront prochainement au championnat maghrébin. العام اللي فات جريت نفس السباق، بصح الله غالب ربي ما كتبليش، طحت. كنت مع الاوائل ومن بعدها طحت، بصح السنه ان شاء الله بالوالده تاعي اللي دارت لي القلب كلاسيتو، نعطيها تحيه حاره بزاف من كل قلبي، والعائله تاعي وكل خوتي الصغار ايوب ادم وامي والاب تاعي، وان شاء الله كل المدربين اللي وقفوا قدامي، وهكذا وإن شاء الله ربي نشرف الجزائر في مسابقات يعني عالمية. وما يخافوش باللي أنا ظهرت من الرياضة المدرسية، كنت بطل الجزائر في البطولة الوطنية المدرسية في 86، كنت أنا في اسم الأشبال. نقدر أن نقول أن كل الأبطال اللي صنعوا أفراح وشرفوا الجزائر كانت البداية تاعهم الرياضة المدرسية. Le sport scolaire reste l'événement le plus attendu par les scolaires dans le but de détecter des jeunes talents. Voilà, certes c'est une réalité. Wahiba Belhawa, merci pour ce compte rendu. Bonne ambiance, monsieur Izem, et surtout rehaussé par la présence des champions comme Nordin Morsli. Je tiens, bien sûr, je profite de l'occasion de remercier toutes les autorités de la wilaya de Chlef, à leur tête monsieur le Wali, ainsi que le directeur de la jeunesse et des sports, monsieur Aggas, oui. Monsieur Aggas, et certainement monsieur le directeur de l'académie de wilaya de Chlef, qui est président de la Ligue du sport scolaire de wilaya de Chlef. Et sincèrement, j'étais très content là, de voir la présence de notre champion du monde et champion olympique, Morsli Nordin, qui a vraiment donné une bonne ambiance pour tous les athlètes. Oui. Tous les athlètes, ils étaient impressionnés de la présence de Morsli, et sincèrement, ça a fait une bonne ambiance avec. On a même vu la petite pleurer et dédier. Oui, vraiment, c'était extraordinaire. Il y avait vraiment une compétition extraordinaire avec un parcours magnifique. Sincèrement, c'était une réussite, et je dirais 10 sur 10 pour la wilaya de Chlef. Ça n'a pas dérangé le déroulement de cette compétition qui est tombée dans la même période que le challenge de Béjaïa, puisque les petits sont concernés également par ce challenge. Disons, nous, en tant que fédération du sport scolaire, on joue sur la masse, c'est la massification. Certes, peut-être qu'il n'y a pas les meilleurs athlètes qui étaient présents à Chlef, oui, mais il y avait des potentialités extraordinaires. On a découvert des athlètes, et j'espère que la fédération d'athlétisme, algérienne d'athlétisme, va c'est-à-dire se figer sur ces athlètes pour essayer de les récupérer pour l'équipe nationale. Très bien. Alors, en même temps, Nordin Hani, donc se déroulait ce challenge de Béjaïa. Quelque chose peut-être, une question peut-être pour Monsieur Izem par rapport au national scolaire. Absolument, on profite de l'occasion parce que c'est un sujet qui est assez épineux, le sport scolaire. Tout le monde sait que
l'Algérie a eu des résultats de par le passé, de par le fait que le sport scolaire soit un vivier pour le sport civil. Le sport à l'école, c'était quelque chose de très très important. Et on a vu que par la suite, c'est pas la fédération sport scolaire, mais c'est beaucoup plus au ministère de l'éducation et tout. Le sport a perdu de son ampleur au niveau des écoles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour essayer de... Vous voyez, maintenant, c'est le sport civil, il faut le dire, qui donne des athlètes au sport scolaire. On va pas parler de l'athlétisme, parce que l'athlétisme, c'est peut-être assez particulier, mais dans les sports, par exemple, collectifs, on voit que les jeunes qu'on a au niveau des clubs ne pratiquent pas cette discipline au niveau de leur école. Ils viennent directement dans les écoles. C'est pas ce qui se faisait avant. C'est pas ce qui se faisait. Et donc le sport, qui avait plusieurs compartiments, donc il y avait le sport scolaire, le sport de proximité, le sport amateur, le sport de performance, etc. C'est devenu un seul sport. C'est devenu un seul sport. Les autres compartiments ont disparu. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour redonner à ce sport scolaire qui est la seule solution? Et ça rend la tâche difficile à la fédération également. Exactement. Travail de base. C'est un peu le cas qui se passe maintenant. C'est vrai, il y a eu un régressement par rapport aux années passées, mais je peux vous dire le contraire. Peut-être qu'il y a des écoles qui forment des athlètes pour le civil. Actuellement, il y a des wilayas, que je pourrais vous donner des exemples, même dans le hand, puisque vous êtes il y a Khenchla, il y a Oum-le-Bouagui, il y a des athlètes qui sont en train dans l'école, dans l'établissement scolaire. Est-ce qu'on peut dire que le sport scolaire est en train de renaître de ces centres? Non, il y en a. Mais je vous dis que heureusement, c'est pas Alger, parce que Alger, c'est vrai que Alger, c'était les meilleurs moments avant. C'était une très bonne organisation au niveau d'Alger. Il y avait la ligue qui fonctionnait convenablement. Il y avait des compétitions qui ne s'arrêtaient pas. Ces dernières années, depuis 2006, il y a eu une coupure à cause de la division des directions académiques. Et là, il y a eu une rupture jusqu'à cette année qu'on a redémarré la Ligue d'Alger. Elle commence, c'est-à-dire doucement. Mais j'espère dans les années prochaines, l'Alger, ça va éclater comme les années passées. Mais je vous dis, on a 48 wilayas et dans les autres, il y a beaucoup de wilayas qui vraiment font de très bons travail au niveau des scolaires. Au niveau des écoles. Je vous dis ça, M. Izem, parce que les fédérations se plaignent du manque de moyens pour les jeunes talents, pour les équipes nationales de jeunes. Oui. C'est des périodes de vacances. Les ligues essayent d'organiser des stages, alors que normalement, il doit y avoir une complémentarité entre la fédération du sport scolaire, qui, elle, doit prendre en charge les jeunes talents, aidée par les fédérations, par un soutien, peut-être pas de logistique, mais par un soutien de techniciens, par des soutiens. Or, on voit que ça a un petit peu disparu. La fédération de sport scolaire travaille d'un côté et les fédérations spécialisées travaillent de l'autre côté, alors que pour les équipes de jeunes, je pense qu'il doit y avoir une symbiose entre ces deux. Tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai, avant, il y avait un manque de coordination et de complémentarité entre les deux, entre les fédérations et la fédération du sport scolaire. Je dirais, nous étions toujours disponibles à travailler avec les fédérations. Certes, peut-être collaborer et travailler avec les fédérations pour essayer surtout dans les catégories, en petites catégories, surtout quand il y a des compétitions internationales de haut niveau, en scolaire, je vous dis de haut niveau. Et là, on trouvait d'un peu de difficultés. Les stages des fédérations civiles ont un programme, donc quand on est en stage pour préparer une compétition, donc on trouve toujours des difficultés pour essayer de récupérer les meilleurs athlètes pour présenter l'Algérie. Ça, c'est vrai. Mais ces derniers temps, on a élaboré un programme pour entamer des conventions avec les fédérations. On a déjà commencé avec 3 fédérations et on va y aller fédération par fédération. Donc c'est du noir sur blanc, des conventions avec les fédérations. C'est des conventions qu'on va élaborer avec, bien sûr, avec précision, les stages, préparation et formation. C'est-à-dire on ne reste pas sur les compétitions, c'est un long terme, bien sûr. Très bien. Inch'Allah, dans les prochains mois, on va essayer de toucher toutes les fédérations
qu'on a l'habitude de travailler. Nous avons un technicien avec nous qui est actuellement donc, directeur des équipes nationales à la Fédération algérienne d'athlétisme, Abdelkarim Sadou. Vous avez été DTN également et vous avez été touché un certain temps donc, au sport scolaire. Vous connaissez parfaitement bien les deux dossiers. Qu'est-ce qui fait que ces dernières années, M. Izem parle un petit peu d'une renaissance, ces dernières années, il n'y a pas eu un grand boom au niveau du sport scolaire et on était obligé à chaque fois de prendre du civil pour représenter l'Algérie dans les différentes... C'est vrai, bon, si je reviens un peu en arrière, c'est vrai qu'on faisait, on faisait beaucoup de travail de collaboration. Même les stages de préparation, on les faisait en commun. Donc, lui, je pense que M. Izem était dans le département technique et moi j'étais directeur des jeunes talents à l'époque. Et on faisait aussi de la sélection ensemble. La sélection, on faisait ça ensemble. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu, j'allais dire, une divergence, si vous voulez, d'idées. Bon, tout dépend aussi des dirigeants qui sont à la tête des deux institutions. Peut-être la conjoncture, mais là, il y a un renouveau. C'est palpable, vous sentez qu'il y a un renouveau? Il y a une volonté de revenir au travail de complémentarité, comme disait monsieur. Il y a aujourd'hui un projet, le projet du Kids Athletics, athlétisme pour les enfants, ça c'est un point. Il concerne le scolaire. Je saute sur l'occasion justement pour en parler. Le Kids Athletics, l'athlétisme pour les enfants, c'est un système qui a été créé par la Fédération internationale d'athlétisme et qui est destiné aux écoles. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est simplifié aux enfants, voilà, qui est donc destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Très bien. Donc c'est de l'athlétisme sous forme jouée. De jeu. Et là, l'objectif de la Fédération internationale d'athlétisme, c'est de l'introduire dans les écoles. Dans les écoles, de l'utiliser. Avec l'objectif pour qu'il y ait plus d'adhésion. Bien sûr, c'est un système très agréable, très accessible. Attractif. Très attractif et tout le monde peut y participer. Donc il n'y a pas de... c'est-à-dire aussi bien les filles que les garçons ensemble, les obèses, les mecs. Donc il n'y a pas de discrimination. Oui. Et ça va de pair avec les particularités de l'enfant. Donc si on arrive déjà à l'introduire dans les écoles, donc si il y a une volonté des deux ministères, par exemple, surtout le ministère de l'Éducation, il y a des pays qui l'ont introduit et ça marche très bien. Là, ça sera vraiment quelque chose de très bien et tous les sports peuvent en bénéficier parce que c'est de l'athlétisme vraiment de base. Et l'athlétisme de base peut servir à tous les sports. Très bien. Alors, on revient à la saison de cross-country qui a débuté. On est déjà au 3e challenge. Cette fois-ci, c'était à Béjaïa. Il y a eu auparavant donc Djelfa et ensuite Biskra. Et donc, cette fois-ci, c'était avec le challenge de la Soumam, avec la présence de 1400, plus de 1400 athlètes étaient au rendez-vous. Les mêmes athlètes, pratiquement, ceux qui ont l'habitude de dominer, étaient également au rendez-vous. Chez les cadets, la révélation de cette saison, Al-Filf Faïssa de Djidjel a pris la première place devant Saad Mohamed du SDM, ainsi que Daoud Abdelrahman de l'ASSC, alors que Rizzi Grania, qui avait abandonné la semaine passée à Béjaïa, ou plutôt à Biskra, elle s'est ressaisie pour prendre la première place. Elle est de Chlef chez les cadettes, Harizi Mokhtaria de Slimsilt et Mekki Ismahan de Borj Bouraïd. Chez les juniors filles, il y a eu Boudoucha, ou plutôt les juniors garçons, Sharad Oussama, notre grand champion qui s'est imposé. Il est de Borj Bouraïd, la grande école de Borj Bouraïd, la sélection nationale également. Ça, c'est les cadets avec le Filef. Et on va voir tout de suite Sharad Oussama qui a pris la première place. Il a dominé de la tête aux pieds cette course des juniors garçons. Il est toujours présent et toujours en forme. Il a l'habitude de débuter. Ça, ce sont les filles, bien évidemment, les juniors filles. Et on va apercevoir la jeune, ou plutôt
Ça, c'est la sociétaire de Borj Bouaïj qui prend la première place. Et va s'en suivre donc la belle prestation de Oussama Charat qui prend la première place. Il est habitué au podium, c'est le champion d'Algérie en titre. Souvenez-vous, sur le deuxième parcours de Chlef, il avait pris la première place la saison dernière. Il a devancé Ben Karama Mohamed de Batna et Ramdani Zakaria de Borj Bouaïj. La protection civile d'âme qui domine la compétition par équipe, alors que c'est Kenza Dahmani de Borj Bouaïj qui prend la première place devant Senani Riham et Malika Bendarbel de la protection civile. Kenza Dahmani toujours présente malgré son âge avancé, elle est toujours en forme et elle domine la compétition. Pas de concurrente pour cette athlète championne Dahmani Kenza. Et pour finir en beauté, la finale, ou plutôt la course des seniors messieurs, Bourouina Khairdine de la sélection militaire qui prend la première place devant L'Amesh Abdelhadi, équipe nationale militaire également, et Hadjaoui Hamza du Krom Chlef. Alors, des impressions du directeur des équipes nationales sur ce parcours, plutôt sur cette édition de Béjaïa? Oui, bon, je tiens d'abord à rendre hommage à la Ligue de Béjaïa, oui. Parce que l'organisation a été impeccable. Oui. Comme d'habitude. Ah oui, l'organisation a été impeccable. Il y a eu une adhésion de tous les protagonistes de la Ligue de Béjaïa. Ils ont donc fait beaucoup d'efforts pour la réussite de ce stage. Bon, le climat aussi a été au rendez-vous, donc il a fait très beau. Donc printanier. Le parcours était donc de bonne qualité. Le parcours était de bonne qualité, donc l'affluence était très importante. Il était moins sec par rapport au parcours de Djel Oui, ça c'est un peu les particularités du cross, donc on n'a pas toujours le même type de parcours. À Djel c'était rocailleux, donc à Biskra, même chose, c'est un peu type saharien. Bon là c'est carrément donc c'est mi-gazon, mi-sablonnant un petit peu, mais c'est ça le cross. Il faut s'adapter à tous les. Voilà, donc l'important c'est qu'il y a eu une grande affluence, beaucoup d'athlètes, donc plus de 1400 athlètes comme vous l'avez dit. Bon, c'était important aussi parce que c'était un peu qualificatif pour les championnats arabes de cross, donc ce qui fait que la confrontation a été très importante. Et donc il y a eu donc l'équipe du Krebsem qui a dominé chez les seniors. Donc il venait justement de terminer le championnat d'Algérie militaire ce mois-ci. Donc ils n'étaient pas aussi présents lors des 2 dernières éditions, mais là ils ont tapé fort. Oui. Et c'est pratiquement les meilleurs actuellement. Mais sinon, moi je tiens surtout à évoquer les jeunes qui manquent, tels que le jeune Philef. Aujourd'hui, je le dis bien, le Philef Aïssa, qui est un véritable talent. Il a gagné les deux dernières éditions, c'est-à-dire Djelfa et Biskra, et là, au la main, il gagne aussi. Il confirme sa bonne santé. Oui. Là, c'est un athlète à suivre. Bon, il y a aussi, bien sûr, Charad, sans aucune résistance, il a géré, disons, sa course. Nous déplorons l'absence des frères Abd aussi, qui ont l'habitude de concurrencer avec Charad. Oui. Donc, pour des soucis de blessure. Bon, chez les dames, il faut aussi rendre hommage à Kenza Dahmani. Donc, malgré une saison plutôt vide, elle avait des soucis de blessure, mais elle revient quand même. C'est une athlète pétrie de qualité, beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Donc, elle a su quand même gagner, surtout avec des athlètes qui ont l'habitude de concourir. Bon, d'une manière générale, il faut aussi rendre hommage à des pôles de pratique, qui ont démontré réellement leur tendance vers ces courses de distance, notamment le cross, comme les écoles de Chlef, de Indefla, de Borj Bouaïj, Tizi Ouzou aussi. On rappelle que la championne scolaire, elle est de Tizi Ouzou, et elle est justement aussi qualifiée dans l'équipe
dans l'équipe des U18 maintenant, c'est comme ça qu'on dit, les U18 filles pour les championnats arabes, sans bien sûr diminuer de la prestation de Zig qui a été aussi... On avait abandonné la semaine dernière. Ouais. On va revenir avec de plus amples détails sur la participation au championnat arabe. Mais avant cela, on va faire un tour d'horizon de ce qui a marqué l'actualité. On va commencer par le volley. Et enfin, Nordine Hani, le volley, la compétition qui reprend service après plusieurs reports et boycotts dus à la crise financière. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, donc c'est une bonne reprise, c'est une bonne chose pour cette discipline qu'est le volley. Je pense qu'on a perdu trop de temps, vu que le volley a des échéances internationales, que ce soit sur le plan continental ou les Jeux méditerranéens qui sont, c'est demain, 2021. Donc on a perdu, les Jeux africains. Absolument, les Jeux africains, on a perdu du temps pour rien. On pouvait aller vers la compétition et instaurer un dialogue plutôt que de faire ce bras de force. Mais bon, on ne va pas revenir dessus. Le volley est revenu, tant mieux pour le volley. Parce que le volley a été, il n'a pas été dans la bonne direction. Parce que comme une discipline comme le handball arrive à démarrer un championnat, le basket arrive à démarrer un championnat, c'est des clubs qui ont les mêmes moyens et qui ont les mêmes... tout se ressemble. Et le volley qui... Donc ça se voit que c'était beaucoup plus une prise de tête. Tant mieux que les gens ont enfin compris et que le volley redémarre. Et redémarre avec cette troisième journée des dames, puisqu'il y a eu déjà auparavant 2 journées qui se sont déroulées. Et là, c'était la reprise pour les dames, alors que pour les garçons, on a commencé et on a débuté la première journée. Donc ce match, c'est celui qui a opposé le Enerchlef HLF face au GS Pétrolier. Les pétrolières se sont imposées dans cette rencontre aisément, il faut le dire. Face à l'équipe de Chlef, 3-7-0, malgré que les Chilifiennes ont tenté de revenir dans le score. 17-25, 17-25 et 22-25, c'était le score final de cette rencontre. Et voilà, c'est une bonne chose que la compétition reprenne. Alors, les résultats rapidement de cette troisième journée de la nationale. Une dame, le MB Béjaïa, s'est imposé devant l'OS Tichy 3-7-0. NC Béjaïa, victoire également face au Wydad de Intaya, le promu 3-7-0. Victoire du RC Béjaïa face à la SW Béjaïa 3-7-0. Le Wydad de Béjaïa qui a été battu 3-7-1 par Sedor Volleyball, et le GSP qui est allé battre le Enerchlef à domicile 3-7-0. Vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs équipes de Béjaïa dans cette nationale, une dame. Il y a eu également la compétition qui a débuté pour les garçons, et on note la victoire à l'extérieur de l'Olympique Almeria devant le Wydad de Tlemcen. On va voir les images de ce match qui a opposé l'étoile sétifienne face à Tajnant. C'était donc à Sétif, et victoire de l'équipe sétifienne 3-7-1 dans un match très disputé, il faut le dire. Et là, nous avons les images de cette rencontre entre Sétif et l'équipe de Tajnant. Un match très disputé, je le disais, et c'est allé. Donc, c'est l'équipe de Sétif qui a remporté le premier set avant que l'équipe de Tajnant ne la rejoigne au score et s'offre le deuxième set, et les 7 restants ont été remportés par l'équipe de Sétif. Donc 3-7-1. Les scores de cette journée concernant les garçons. Deuxième journée, le NC Béjaïa a battu le CRM Silla 3-7-0 dans la poule centre-ouest, bien évidemment. Le MB Béjaïa s'est imposé devant l'Olympique Al-Qsar 3-7-0. Pokchlef, défaite à domicile devant le Wydad de Tlemcen 3-7-0. Et dans la poule centre-est, l'étoile sétifienne, comme vous venez de le voir, a battu Tajnant 3-7-1. Ainazel qui s'incline devant Al-Milia 3-7-1, et le Anar Borj qui a battu Batna 3-7-0. Deux équipes étaient exemptes de cette deuxième journée. Le GS Pétrolier pour le groupe de la poule centre-ouest, et dans la poule centre-est, où l'Aid Udouane était exempte de cette journée. Voilà pour ce qui est du volleyball. On va parler de handball, Nordine Hani, et surtout la participation algérienne des 2 clubs algériens, la GSU Skikda et l'Olympique Al-Ouad, au championnat arabe des clubs Basfars. On va dire
4 matchs et une victoire seulement pour Skikda, et qui se qualifie pour les quarts de finale, alors que Ouargla n'a gagné aucun match. Disons que c'est une participation qui est assez mitigée quand même, hein, parce qu'on sent qu'il n'y a pas eu une préparation voulue pour ce genre de compétition. Skikda a perdu par un but d'écart contre l'équipe du Koweït. J'ai pu voir la rencontre. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas cru vraiment en leur chance. Ils avaient le match en main, ils avaient la dernière balle, la dernière action, ils étaient match nul et ils perdent un ballon qui s'est transformé en but. Donc on sent qu'il manque un petit quelque chose à ces équipes algériennes pour être donc parmi les meilleurs. Bon, Skikda a réussi à se qualifier. Il reste une rencontre pour Ouargla pour espérer gagner contre une équipe du Qatar, pour espérer elle aussi se qualifier, puisque les 4 premiers se qualifient pour les quarts de finale. Mais je pense que les 2 équipes auraient pu mieux faire. Aurait pu mieux faire, vous l'avez dit, hein, la semaine dernière, qu'il y avait de coriaces adversaires dans les 2 poules respectives. Il y a de coriaces adversaires et nos équipes algériennes ont un championnat, je le dirai toujours, qui n'est pas un championnat de haut niveau. On a 2 groupes de 8 équipes, on a 16 équipes en National 1. Les Français n'ont pas 16 équipes dans leur championnat de première division. On a 20 équipes dans la Nationale 2. Donc vous jouez des fois des matchs difficiles et d'autres fois vous gagnez par 10 buts, 15 buts d'écart. Donc il n'y a pas cette dynamique pour le championnat, que ce soit pour le handball ou les autres sports collectifs. Donc je pense qu'il faut revenir à un système de championnat. Les clubs n'ont pas les moyens pour faire des préparations pour ces compétitions. Mais ils peuvent, avec un championnat à 8 clubs, à 10 clubs, avoir des matchs de haut niveau et pouvoir être prêts le jour où ils jouent contre des équipes comme le Koweït ou comme les Tunisiens. Alors, pour revenir sur cette belle qualification de la GSE Skikda pour les quarts de finale de ces championnats arabes, nous avons avec nous, en direct, à partir de Sfax, le président de l'équipe de Skikda, Yassine Aliout. Monsieur Aliout, bonsoir. Bonsoir. Il a tenu parole. Hein. Il a tenu parole, monsieur Aliout, d'être en direct avec nous. Et il est en direct avec nous, donc on va revenir. Félicitations tout d'abord, mais il faut dire et reconnaître que ça a été difficile un petit peu face au Coriace Formation. Absolument, ça a été très difficile, d'autant plus que nous avons perdu nos 2 premiers matchs, notamment à cause de la fatigue, puisque nous avons pris la route pour Sfax 850 km la veille de la première journée. Ils ne sont pas bien rentrés dans le match, dans le premier match. Donc nous avons perdu à la dernière seconde contre l'équipe organisatrice le premier jour. Ensuite, le lendemain, nous avons été battus à la dernière seconde aussi contre Salimia du Koweït. Heureusement qu'hier, nous avons repris nos forces après 2 journées de récupération. Et nous avons battu l'équipe du Khalij, ce qui nous a permis de nous qualifier au quart de finale. Très bien. Prochain adversaire, et ça sera quand ? Ça sera après-demain, mais pour l'instant, il y a eu beaucoup de surprises dans ce championnat arabe. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas ni notre position dans notre groupe, puisqu'il y a un match en ce moment qui est en train de se jouer entre Salimia et le Khalij et qui déterminera si nous serons 2e ou 3e. Et dans notre groupe, c'est la même chose. Il y a encore 2 matchs à jouer aujourd'hui. Nous connaîtrons ce soir notre adversaire pour le quart de finale, Inch'Allah. Et vous suivez certainement la prestation de l'équipe de Ouargla, le 2e représentant algérien. Ils lui font une victoire pour passer au quart de finale. Est-ce que ça sera difficile pour lui ou bien à sa portée le prochain adversaire? Malheureusement pour Ouargla, même il reste encore un match qu'ils joueront tout à l'heure à 18h. Même en cas de victoire, ils ne passeront pas en quart de finale. Mais je dirais qu'ils ont fourni une très belle prestation. C'est leur première participation à ce niveau. Ils sont tombés contre de grandes équipes comme l'Espérance de Tunis ou bien le Koweït. Je donnerai un avis sincère. Ils ont fourni une belle prestation, mais ce qui leur manque, c'est l'expérience à ce niveau. Très bien. Voilà, et ben, on va vous dire une question de Nordine Hani, notre spécialiste maison. Bonsoir Yassine. Bonsoir Nordine. Alors Yassine, moi je vous ai suivi à travers les réseaux sociaux. Vous étiez un petit peu déçu quand même par la prestation de votre équipe. Absolument, absolument, parce que c'est le premier jour, nous avons perdu
lors du match inaugural contre l'équipe organisatrice. Le deuxième jour, nous devions gagner ce match, notamment nous menions à 20 secondes de la fin et nous avons été remontés et fait battre à 1 seconde de la fin. Ça a été une grosse déception. Il nous a fallu ces 2 jours-là de récupération pour remettre les batteries à 0. Et alhamdoulilah, hier, l'équipe a fourni une très belle prestation contre le Khalij d'Arabie Saoudite. Nous comptons faire quelque chose au quart de finale. Nous sommes convaincus que nous pourrons passer aux demi-finales. Et de notre côté également, on vous porte, bien évidemment, on sait que vous pourrez, Inch'Allah, faire un très bon résultat en quart de finale en attendant de découvrir plutôt le résultat des matchs restants. Et on dit un grand bravo à Adiot Yassine pour ce qu'il fait pour le handball à Skikda. Skikda qui reste quand même un pôle de développement du handball. Skikda qui ne possède pas de salle, il faut le dire. Ça, je le dis pour aider notre ami Adiot. Il doit être content. Mais bravo, monsieur Adiot. Absolument. Voilà. C'est le plus grand problème de Skikda, c'est l'infrastructure. C'est la seule wilaya parmi les 48 qui n'a pas de salle. Merci, monsieur Aliout. Eh ben, bonne chance pour la suite. Merci, au revoir. Et bon retour surtout en Algérie avec un résultat probant. On revient un petit peu au volleyball puisque il y avait cette crise financière qui a secoué un petit peu les clubs de volleyball et ce qui a un petit peu causé le retard du début du championnat. Toufiq Derbel qui était présent à Béjaïa a rencontré l'ex-entraîneur national dames, donc Mouloud Ikhji, très respectable entraîneur qui a fait du très bon travail pour avoir son avis sur la situation actuelle. Il ne donne pas des conseils, mais surtout une sorte de mode d'emploi pour revenir à la raison et surtout pour rehausser le niveau du volleyball algérien. Et comme j'ai quitté le championnat national depuis quelques années, c'est cette année que j'ai repris avec les clubs. Donc je dirais que c'était pas... Ce problème a trop duré et je pense qu'on n'a pas pris très au sérieux ce problème. Normalement, on devait s'asseoir autour d'une table, de discuter. Je parlerai du gens du volleyball, okay, les responsables du volleyball. On devait s'asseoir et prendre le problème au sérieux. Ce n'était pas juste un problème momentané ou passager, ou laisser les choses, non, ça va se régler, et on va... Non, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, et je pense qu'avec ça, on va pas... C'est pas cette reprise qui va faire oublier les problèmes que vivent les clubs, ok ? Je le dis, cette année, moi, j'ai un groupe d'athlètes, c'est la réalité, c'est le vécu quotidien, j'aurais aimé travailler plus. Depuis la reprise, j'ai un groupe qui sont, c'est des étudiantes universitaires ou terminales, ils préparent leur bac. Depuis la reprise, je n'arrive pas à faire un bi-quotidien. Et je m'entraîne, j'ai un créneau d'1h30 par jour, je dis que c'est insuffisant. Il ne faut pas se mentir, dire on peut. Non, on ne peut pas, ce n'est pas possible. C'est le terrain c'est la durée, c'est le volume et la qualité de l'entraînement qui va faire qu'en sorte qu'on va élever le niveau de ces jeunes athlètes. Je dirais, mon athlète la plus âgée, elle a 22 ans. J'ai un groupe très très jeune. C'était Mouloud Khadji, donc l'ex-entraîneur national, actuellement entraîneur au niveau des clubs. C'est ça ce qu'il dit, il fallait prendre le problème très au sérieux. Et nous, on en a parlé il y a 6 ans de cela, j'arrêterai jamais de le répéter avec le ministre de l'époque, monsieur Mohamed Tami, et on lui avait dit que s'il n'y avait pas une position politique, une stratégie pour le sport algérien, on en est arrivé à cette situation. Voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation. Alors, on passe à toute autre chose, à une ambiance un petit peu particulière, ambiance familiale, puisque l'ex-champion de marathon, l'ex-recordman d'Algérie, Sidi Ali Sakhri, nous a habitués chaque année, il en est à sa 5e édition, à rassembler la famille de l'athlétisme, le comité olympique. Les membres du comité olympique étaient également présents. Il est président actuellement de l'Olympique, donc l'équipe de Ouled Feit Athletic Club, et encore une fois, il a réussi à rassembler les spécialistes, ou plutôt les membres de la famille de l'athlétisme algérien. C'était le jeudi dernier, c'était à Ouled Feit.
Pour la 8e année consécutive, l'association Ouled Feit Athlétique OFAC a honoré les sportifs algériens en athlétisme auteurs de bons résultats de la saison 2017-2018 lors d'une cérémonie organisée à la cité universitaire des jeunes filles à Ouled Feit. Cet événement, chaque année, je récompense mes meilleurs athlètes de école, Benjamin Minim, senior, cadet junior, qui ont eu des résultats de l'année précédente, ça veut dire l'année 2018. Les athlètes que je récompense, ça rentre dans mes traditions pour les encourager, pour qu'ils fassent mieux de leurs moyens, pour qu'ils soient toujours au top. Présidé par l'ancien champion du marathon et du cross, Sidi Ali Sakhri, il a rendu hommage à des anciens journalistes sportifs comme Bachir Mahrez et l'athlète Kaybour El Hadj, cet ancien retraité de la police nationale qui souffre d'une longue maladie. Celui-ci a représenté l'Algérie au championnat du monde de cross disputé à Madrid en 1981. Aujourd'hui, c'est son épouse qui est venue représenter son mari, Kaybour El Hadj. لا يكثر خيرهم يعطيهم الصحة كاع والجمعية ثاني كتعطيها الصحة ونتمنى لكم تدعوا له. Ben oui, ils ont pensé à moi comme ils ont pensé à d'autres collègues aussi. C'est eux qui nous ont fait revivre les bons moments du sport algérien. J'ai commenté, moi aussi, j'ai commenté Boulmarka, j'ai commenté Beniza Menrah, j'ai commenté Djabir, j'ai commenté tous les athlètes, presque tous les athlètes algériens qui ont été. J'étais chanceux avec eux et c'est eux qui m'ont donné aussi le nom que je suis, Bachir Mahrez. Lors de cette cérémonie, il y a eu la présence de Rahwi Boualem. C'est lui qui a offert à l'Algérie la première médaille d'or lors des Jeux méditerranéens de 1975 organisés à Alger. Aujourd'hui, âgé de 70 ans, ce natif de la ville de Ain Temouchent a terrassé ses adversaires lors de cette mémorable course de 3000 mètres steeple au stade du 5 juillet. Quand on a fait les Jeux méditerranéens, donc j'étais un peu sur les touches à Bari, j'ai drivé un peu Khou Azzin pour sa médaille d'or. J'étais avec lui sur le terrain. J'ai déjà publié un livre, Le temps dépensé, en 2008, qui a été publié par les divisions Mimouni. Je suis sur mon 12e bouquin, je suis à 180 pages sur ma carrière sportive. Quand je trouve du temps, ma carrière sportive, mon passé sportif, ma carrière, c'est un peu mes mémoires. Après les excellents résultats enregistrés par nos athlètes lors des compétitions régionales, nationales et africaines, l'association LOFAC a récompensé ses athlètes par des gestes qui resteront gravés dans les mémoires de ces jeunes athlètes. La couverture était de Sofiane Hamoudi. Bravo encore une fois à notre ami Sidi Ali Sakhri. Vous étiez absent cette fois-ci pour avoir pris part au championnat national scolaire de cross-country à Chlef. Mais la saison dernière, je me souviens, vous étiez présent. Vous n'avez pas hésité. Oui, bien sûr. La moindre des choses. Et je pense que c'est une initiative très intéressante par cette association. Et surtout, je salue Monsieur Sakhri sur les initiatives qu'il est en train de faire. Et ça motive ses athlètes. Ça motive aussi les anciens qui sont à l'oubliette et il les a pas oubliés. Oui. Et ça, c'est une bonne chose pour le sport. Et à chaque fois, à chaque année, il y a une liste nouvelle qui fait son apparition. Un avis peut-être, Khadou ? Oui, c'est une initiative louable parce que ça permet aux gens de revenir. Ça rend hommage aux gens tant qu'ils sont encore de ce monde. Ça, c'est important. C'est très important. Donc je le félicite pour cette initiative et je l'encourage pour continuer. C'est une très bonne initiative. Voilà, et surtout ça vient de quelqu'un qui a un bon cœur. Voilà, on passe au basket cette fois-ci avec le championnat national et la 7e journée dominée par deux belles affiches, l'une à Dalbeda entre le CRB d'Albeda et l'autre à Hussein-D, donc au Karoubier entre le Nahd et le NB Stawali. On va revenir sur la première affiche entre le CRB d'Albeda et le Wydad de Boufarik, marqué par le sans faute par le Wydad du Wydad de Boufarik depuis le début de la saison.
Brio déplacement pour le Wydad de Boufarik ce week-end chez le CRB d'Albeda avec l'objectif de confirmer sa bonne santé du moment. Un duel qui a connu la domination des camarades de Halim Kawan, vainqueur des 2 premiers cartons, 14-9 et 20-28. Un jeu rapide et efficace à l'intérieur de la raquette. Le meneur du Shabab Barmila tente de réorganiser son équipe, mais rien n'y fait. L'écart est toujours en faveur du Wydad. Vers la fin du 3e carton, la rencontre connaît un réveil des locaux qui sont plus présents en défense. L'écart est vite rattrapé et passe à 2 points seulement. Et au moment où les Baydawi avaient grand besoin de leur public, des pseudo-supporters les ont déstabilisés par des comportements antisportifs. Le calme reprend sa place après 10 minutes d'arrêt. Le Shabab rate la chance de la victoire à 2 minutes de la fin par l'intermédiaire du pivot Khalfallah qui se contente de remettre les pendules à l'heure, 55 partout. Et aux prolongations, les Wydadis gèrent mieux et s'offrent une belle victoire à l'extérieur. Il faut être réaliste aujourd'hui que surtout d'Albeda aujourd'hui qui m'ont fait rappeler vraiment c'est notre équipe d'ici les trois dernières années. On avait un groupe très jeune, qui n'a pas inexpérimenté. Et on est allé, on a fait pas mal d'équipes, on a gagné des matchs pas mal contre des équipes qui étaient plus avec un effectif plus riche, avec un effectif expérimenté. C'est ça ce qu'on a rencontré aujourd'hui, c'est ça. D'Albeda, c'était vraiment, ils ont cru à eux-mêmes. Malgré qu'on était en train de mener à 13 points, mais ils ont pu revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un grand match. Nous avons étudié le jeu de Boufarik. Pendant toute la semaine, on a axé notre travail sur le plan défensif, où on a donné des consignes aux joueurs par rapport au jeu de Boufarik. الخبرة تاعهم يعني تغلبت شوية علينا ولكن احنا اللاعبين تاعنا شبان يعني المعدل العمر هو 22 سنة. Moyenne d'âge 22 ans pour l'équipe de Dalbeda qui aurait pu gagner ce match face au Wydad de Boufarik, infligé à cette équipe boufarikoise sa première défaite de la saison, si ce n'était ce comportement pas de tous les supporters, mais des pseudo-supporters qui a un petit peu freiné l'élan positif de leur équipe. Bah, écoutez, ça commence à devenir assez courant, hein. On le voit, on l'a vu à Dalbeda, on le voit en balle avec Braqi. Il faut que maintenant, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions pour arrêter ce genre de comportement. Parce que ça gâche tout un spectacle. Ça se passe vers les fins de match. Vous allez dans la salle de Braqi, vous ne pouvez pas terminer le match tellement il y a de la fumée. Ils sont obligés de faire évacuer, d'ouvrir les portes. Ça s'est passé à Dalbeda, ça se passe un peu partout. Il faut qu'il y ait aussi un service d'ordre aussi important, puisque c'est des matchs à enjeu maintenant. Ça devient, les équipes jouent presque le championnat. Boufarik n'a pas perdu. On a un match très chaud la semaine prochaine. Boufarik contre le Ned. À Boufarik, deux équipes qui n'ont pas gagné. Donc si on ne met pas un Ola, et le Ola, il doit être d'abord fait par ses responsables de club. Il faut sensibiliser un petit peu leurs supporters. C'est des supporters qui ne viennent pas pour le spectacle de la discipline. Ils viennent pour se défouler. Ça se pourrait qu'il y ait des prétendants au sacre et un petit peu le comportement négatif de certains pseudo-supporters pourrait faire un petit peu faux pas et surtout déranger l'équipe dans la quête du titre. Alors, Aden, El Maghreb sur Alger et ses environs, ils se retrouvent juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah Salat al-Jami'. Suite et fin de ce 12e numéro, on reste avec le basketball pour parler de la deuxième affiche qui s'est déroulée à la salle du Caroubier. Enfin, vous allez découvrir si c'est une salle ou autre chose. Le Nas du Sindé qui recevait le NB Stawali, bien évidemment, avec tous nos respects aux acteurs de la discipline. Nahd NB Stawali est une affiche qu'a couvert pour nous Nordin Hani. Ned Stawali, c'était l'affiche du week-end. Tout était réuni pour un grand match, sauf la salle qui ne s'y prêtait pas pour un tel événement. Pas de gradin pour accueillir les spectateurs et le Ned a dû louer quelques chaises. Le reste du public debout voit même le sol. Vous savez que les moyens, on n'a pas de moyens, surtout sur le plan financier, même sur le plan infrastructurel. Le CND, on manque de salles. Vous voyez la salle sans tribune. À chaque fois, on loue les chaises. Je pense que pour faire un bon travail, au moins, il nous faut une salle pour travailler au moins 3 heures par jour. Oui, c'est difficile. Bon, si salle, on le voit. Bon, une salle, il n'y a pas pratiquement de tribune. De toute façon, il y a les responsables de ce truc-là. C'est à eux de voir ce qui est réglementaire ou pas. La rencontre, quant à elle, fut plaisante et d'entrée, le Nasriya affiche sa bonne santé en dominant leur adversaire lors du premier quart-temps. Touchés dans leur amour propre, les protégés de Yahya vont réagir dans le second quart-temps pour revenir au score. Avec une bonne touche de qualité, Jamal Rekik fera plusieurs changements dans les 3e et 4e quart-temps pour maintenir son avance. Stawali tentera le tout pour revenir au score, mais la détermination des banlieusards à garder leur invincibilité fera la différence et permettra au NED d'afficher sa 7e victoire d'affilée. Stawali n'aura pas à rougir de sa défaite, l'absence de certains éléments s'est faite ressentir. On savait qu'il y aura un match difficile, vu l'effectif qu'on a, pratiquement sur 4-5 absents. Donc on joue avec le 10e, 11e, 12e, 13e, 14e joueur. C'est des jeunes, mais ils donnent satisfaction, ils progressent, l'équipe progresse, fait des bons matchs à 8. Un bon match, surtout en premier quart-temps. On a su prendre l'écart, on a fait une très très bonne défense, même si le plan attaque on a été très bon.
Et après, à chaque carton, on était obligé de gérer les joueurs, jouer sur la fatigue et tout. On a su gérer toute la partie. Il y a eu, c'est vrai, de passage à vue des joueurs et tout. Ils ont même mené de 16 points. On est revenu à 4-6 points. Je pense qu'on a assisté à un très très bon match. Très belle partie et victoire donc, de l'équipe du Nasr du Sindé, 90 points à 81. Et les deux équipes, le Wydad de Boufarik et le Nasr du Sindé, qui se donnent rendez-vous pour vendredi prochain à partir de 16h à la salle Moussa Chiref pour un explosif duel. Le GSP qui suit sa troisième défaite, il a été battu cette fois-ci à Borj par l'équipe de l'IR Borj 77 points à 74. Donc le GSP, après cette défaite, donc il y a du doute qui s'installe dans cette équipe tenante du titre. Le match qui devait se jouer juste après n'a pas eu lieu pour défection de l'appareil des 24 secondes. Basketball féminin, une affiche au Caroubier entre Hussein des Marines et le RC Borj. Retour sur ce match avec Wahib Abelhoua. Hussein des Marines a accueilli une modeste équipe du championnat, le Raïd Borj Bouariric, qui joue cette saison pour le maintien et compte intégrer prochainement une Congolaise. L'équipe de Hussein des Marines a joué avec 6 titulaires de l'équipe nationale. Au premier carton, le niveau était équilibré entre les deux équipes avec un jeu concentré en attaque. L'expérience des coéquipières des Marines de Tehmi Lina a fait la différence. Le tableau affiche 18-14 pour les Marines. Au deuxième carton, les Marines continuent leur domination. Kalonga s'illustre et impose son talent et sa facilité à la marque. L'écart se creuse à la fin du deuxième carton et arrive à 32-18 pour les Marines. Au troisième carton, on enregistre une absence totale des Borji, qui ne se réveille qu'au quatrième carton dans une tentative de réduire l'écart. Les joueuses de l'entraîneur Segni Sofiane inscrivent plusieurs paniers, mais cela ne sera pas suffisant pour étriquer la partie qui se termine sur le score de 61 à 50 points pour le Hussein des Marines. بارابور القرايه تاعهم ودي زونيفرسيتير كون جاي نيفو متقارب 100% ندربوه لازم نربحوه. حنا جايين ما على باليش بواحد البروده هذه تاع الموالفنا نخسروا الكونتر لاج ديام. انا جايين حاطين في راسهم باللي لاج ديام هذه تاع بكري والمستوى تاعنا مازال ما طلعش. بار كونتر كي يشوفوا الريزولتا هكذا يوليو يندموا. تقول لك ايكارتها 11 بوان نقدروا نربحوهم. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, notre match on a gagné, mais c'est vrai qu'on a trouvé une équipe en face de nous qui est très coriace. Donc on a trouvé beaucoup de difficultés, on n'a pas pu s'imposer comme on a voulu. Donc on a donné des orientations, on a essayé d'améliorer notre défense et notre attaque. Mais reste toujours que le plus important c'était de gagner et reste encore beaucoup de travail à faire. Voilà, bonne chance à toutes les équipes de la division nationale féminine. On revient à notre invité Abdelkarim Sadou, directeur des équipes nationales d'athlétisme. Après ce challenge de Béjaïa, 36 crossman étaient donc concernés par un regroupement, on va dire, en prévision des championnats arabes. Oui, 36 parce que la direction technique nationale a décidé de prendre des équipes complètes des 3 catégories, filles et garçons. Donc nous avons les U18, filles et garçons, et 6 athlètes par équipe. Donc ça nous fait les U20, filles et garçons, et les seniors, filles et garçons. Donc ça fait 6 par 6, 36. Donc ils entrent en regroupement à partir du 28. Et le départ sera pour le 2. La compétition est prévue le 5 janvier. L'objectif dans cette compétition arabe? Bon, l'objectif, bien sûr, c'est d'être parmi les premières places. Il y aura les Qataris, il y aura les Qataris, les Bahreïniens, les Marocains. Bon, pour nous, le plus important, c'est de participer avec des équipes complètes, surtout chez les jeunes. Donc nous, on a toujours été plutôt indulgents par rapport à la participation des jeunes. On essaie de ne pas être très exigeant par rapport aux résultats, parce qu'il y a de très bons jeunes qui sont en formation actuellement. Ils ont besoin de compétition. Même les seniors, parce que la compétition, c'est aussi un moyen
d'avancer aussi, pour progresser aussi dans la formation. Et bon, c'est aussi un palier. Il y a aussi les championnats du monde cette année, donc on va voir déjà par rapport au comportement de nos athlètes, pour voir un peu, parce que il se peut que ce ne sera pas la même chose pour les championnats du monde, et il se peut qu'on ne prenne pas toutes les équipes. Donc on verra surtout par rapport au niveau de prestation de nos athlètes, et il reste encore d'autres éditions du Challenge national pour voir si on alignera des équipes complètes ou pas pour les une saison très chargée. Il y aura les Jeux africains, mais surtout ces mondiaux de Qatar, ça sera au mois de septembre. Et c'est une année importante, puisque juste après, il y aura les Jeux olympiques. Quels sont les athlètes que vous avez ciblés pour les préparer pour les deux événements, championnat du monde et Jeux olympiques? Oui, en effet, c'est très chargé. Les championnats du monde, c'est réservé, bien sûr. Là, on parle d'athlétisme. Oui, bien sûr. Bon, dans un championnat du monde, vous savez, il y a des athlètes qui vont pour participer, il y a des athlètes qui vont pour se distinguer. Donc, deux listes différentes. Bien sûr, il y a des athlètes que nous appelons les athlètes de niveau A, c'est les athlètes qui ont pu quand même avoir des résultats probants dans les compétitions internationales que je dirais majeures, telles que les championnats continentaux, tels que les championnats d'Afrique par exemple. Cette année, nous avons eu quand même des résultats très corrects, avec la révélation la confirmation plutôt de Abdelmalek Lahoulou sur 400 mètres haies. 48-47. Bon, entre parenthèses, la performance n'a pas été donc portée sur les tablettes de l'IF, parce que les performances n'ont pas été homologuées pour faute de certification du stade à Asaba, au Nigeria. Nous avons vécu quand même. Donc il y a Lahoulou. Il y a Lahoulou, et qui est qualifié d'office au championnat du monde du fait qu'il soit champion continental. Il y a Borada, grand loto de Borada, Décathlon. Il a donc arraché l'or. Il dépasse les 8000 points. 8100 il a fait 8101 points. Bon, il vaut beaucoup plus que ça. Donc il a des soucis de blessures. Très bien. Et là, actuellement, il est en attente de son visa pour aller justement se soigner et continuer la préparation. Il y a bien sûr le jeune Triki qui progresse. Triple et longueur, ou bien triple et longueur. Bon, il arrivera le jour où il tranchera, forcément. Moi, je le vois beaucoup mieux sur triple saut. D'ailleurs, il est 27e mondial. Et je tiens aussi à parler de Makhloufi, qui revient. Il faut des nouvelles. Voilà. Il revient, il se prépare. Qui revient. Il est en pleine préparation actuellement. Ici ou en France? En France. Très bien. Auteur de 2 médailles d'argent lors des Jeux olympiques de Rio. Donc je pense il doit confirmer ce qu'il a fait à Rio. Merci Monsieur Abdelkarim Sadou. Monsieur Izem, l'activité au niveau du scolaire, c'est uniquement les vacances, ou bien c'est étalé tout au long de la saison, et certainement il y aura d'autres événements à venir? Championnat maghrébin également. Certainement. Bon, dans notre programme, il n'y a pas que la compétition, mais il y a une formation et le développement qui se font à l'échelle de l'année. Donc, on a un programme qui étale sur toute l'année par un travail de la DTN qui se fait régulièrement en collaboration avec les ligues des sports scolaires du Wilaya, avec des stages de formation au niveau de chaque région de Wilaya sur l'année, et c'est certainement des stages de préparation des équipes nationales dans les vacances. Et en matière de compétition, il y aura des échéances très prochainement. Bien sûr, par exemple le cross qualificatif scolaire au championnat maghrébin à Saqiati du USF. Déjà, ils sont en stage. Très bien. Normalement, ils ont sorti aujourd'hui, ils viennent de sortir du stage, parce qu'ils ont commencé de 3 jours de stage. Ça, c'est le premier stage, et après, on va entamer le prochain stage. Eh bien, bonne chance. Le temps nous est imparti. Vous voyez, ça passe très vite. On vous remercie pour votre présence, Monsieur Izem, et votre compréhension surtout. Sadou, bonne chance dans votre mission. Ça, c'est difficile, je suis sûr, mais vous allez relever le défi. On aura le temps de présenter nos vœux pour le 31. On sera là, le 31 Le 31, on sera là, bien sûr, lundi prochain, pour souhaiter bonne année à tous les Algériens, à tout le monde, bien évidemment.
Et merci encore une fois au staff de la régie numéro 7.